J'ai pas encore commencé le GR20. Il est genre 11h là. La première étape fait 6h30 normalement. Il fait extrêmement chaud. J'ai une veste parce que j'ai trop de coups de soleil dessous. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées jusque-là, qui m'ont pris en stop, m'ont pas du tout rassuré. Elles m'ont fait genre accroche-toi bien. Je connais les gens, la première étape, ils ont abandonné. Vraiment, c'est du haut niveau. Alors que moi, j'ai pas de niveau du tout de base. Je me dis, c'est de la marche, ça va être 2 semaines de marche, ça va être cool. On verra bien. Je suis en train de réaliser qu'en fait, marcher avec 12 kilos sur le dos, c'est pas facile. C'est super chaud, vraiment. Je suis en train de me demander si emmener mon drone c'était une si bonne idée que ça. Il y a environ 2 ans, j'ai décidé que je voulais partir en tour du monde. À ce moment-là, c'était pas trop possible parce que le Covid devenait un truc vraiment sérieux, que j'étais étudiant et surtout que j'avais pas une thune. J'ai donc pris la décision de quitter les études et de partir m'installer sur Genève histoire d'économiser plus rapidement. Pour ce qui était du Covid, il n'y avait pas grand-chose à faire, juste à attendre que ça passe. Mais ce plan qui semblait parfait ne l'était pas tant que ça, évidemment. Travailler, attendre, peu de vie sociale, attendre, pas de voyage, travail et encore attendre. Voilà à quoi s'est résumé mon quotidien pendant un long moment. Attendre de partir et d'être heureux plus tard. Et mon mental en a pris un sacré coup. À ce quotidien monotone s'est ajoutée la pression du Covid qui rendait le voyage de moins en moins accessible, la frustration de ne plus créer et de partager du contenu par manque de temps, et une magnifique rupture. Ce GR20 aussi, c'est l'occasion pour moi de reprendre un peu tout ce qui est vidéo et tout ça, sachant que ces 2 dernières années ont été, ma foi, très compliquées. Vive le Covid, vive l'amour, vive le voyage. J'étais arrivé à un point où je n'arrivais plus à apprécier le moment présent. Puis je suis tombé sur un livre avec un nom plutôt parlant, étant donné ma situation. C'était Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de tout ça sur des images de moi en train de faire le GR20. Et aussi peut-être pourquoi j'ai choisi un titre aussi cliché. Ça aurait pu être pire, j'avais aussi pensé à partir pour mieux se retrouver, ou alors marcher pour guérir. Partir et guérir, c'est un peu l'entre-deux. Bref, ce GR20, ça fait un moment que je voulais le faire. De base, je le voyais comme un challenge. Réaliser la rando la plus difficile d'Europe, c'est pas mal pour la BioTinder. Et au final, en me retrouvant sur ce sentier, et après avoir regardé la vidéo de Partager c'est sympa, j'ai profité de ce GR pour prendre le temps. Prendre le temps de me redécouvrir, de créer, d'arrêter de penser, et surtout de réapprendre à voyager. C'est le 3e matin, et encore une fois, je suis le dernier à partir. 8h30, tout le monde part à 6h ici. Faut que j'arrive à changer ma stratégie parce que c'est un peu relou de faire tout l'itinéraire sous le soleil qui tape. Mais on verra au fil des jours, il me reste encore plein d'étapes, donc tranquille. Ouh, 4e jour, et aujourd'hui on commence à 7h. Petit à petit, on y arrive. Hein. 5e jour aujourd'hui, je suis parti avec 6h avec le petit groupe du coup. On est en train de faire 2 étapes en une. Ça fait mal, j'ai vraiment mal aux pieds. Là par contre, paysage de dingue. J'ai l'impression d'être en Mongolie.
faire le GR20 pendant que c'est super compliqué. J'ai encore un super spot. Je dois encore sortir le drone, donc faut arrêter. La dure vie quoi. Le ciel est magnifique. On va pouvoir prendre une vidéo mais on voit que dalle. J'ai pris le temps aussi de déconstruire toutes ces pressions qu'on a sur le temps. On m'a toujours dit que les années de la vingtaine seront les meilleures. Je sais pas pour vous, mais moi pas trop. Essaye d'avoir 20 ans avec le Covid, les études en ligne, le manque de contact social et un futur impossible à planifier alors que t'as 10 000 projets qui peuvent te passer par la tête. Et puis même s'il n'y avait pas le Covid, 20 ans tes meilleures années et ensuite quoi? Le reste c'est nul, le reste c'est moins bien. L'angoisse, j'ai pas trop envie de vivre le reste de ma vie en me disant que le meilleur est déjà passé. Il y a 3 choses de ce fameux livre sur le moment présent qui m'ont particulièrement touché. Le premier est assez personnel, c'est par rapport à ma rupture et j'en parlerai sûrement dans une vidéo qui y sera dédiée. La deuxième chose, c'est que tout se passe dans l'instant présent. C'est hyper con, mais tellement vrai. Tout se passe dans le moment présent. Et rien ne sert de vivre dans le passé ou le futur, car tout ce que vous vivez, vous le vivez forcément dans le moment présent. Et si vous ne lui accordez pas toute votre importance, vous ne vivez pas vraiment. Et enfin, ce qui va conclure cette vidéo, c'est que si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, vous avez 3 choix. L'accepter et arrêter de vous plaindre, la modifier pour la rendre plus appréciable, ou alors la quitter. Et je crois que ça y est, c'est le temps pour moi de quitter cette situation, de finalement me barrer et de enfin partir pour ce tour du monde.